Avez-vous déjà été confronté à un défi qui vous semblait insurmontable? Avez-vous parfois l'impression de mener une bataille qui va au-delà des circonstances physiques? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations ou situations dans votre vie vous semblaient particulièrement oppressantes ou difficiles? Si vous avez déjà eu l'impression d'être confronté à plus que de la malchance ou des coïncidences, il se peut que vous viviez un combat spirituel plus profond. Au milieu de ces épreuves, avez-vous envisagé que des forces invisibles puissent être à l'œuvre? Et si les conflits auxquels vous êtes confrontés chaque jour faisaient partie d'une guerre plus vaste et invisible qui se déroule autour de vous? Aujourd'hui, nous allons approfondir le concept de guerre spirituelle, en explorant comment ces batailles invisibles ont un impact sur notre monde visible et comment nous pouvons nous équiper pour rester fermes et victorieux. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des situations qui mettent à l'épreuve notre foi et notre détermination. Ces luttes ne sont pas seulement physiques ou circonstancielles, elles ont souvent une dimension spirituelle plus profonde. Cela nous amène au concept de guerre spirituelle, un conflit mené dans le monde invisible et spirituel. Bien que cette bataille se déroule au-delà de nos sens physiques, ses effets sont souvent ressentis dans notre vie quotidienne. Comprendre cela peut avoir un impact profond sur la manière dont nous abordons les défis et les adversités. L'apôtre Paul a judicieusement noté que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les dominations des ténèbres. Cette idée nous rappelle que la véritable source de nos conflits est souvent spirituelle. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des relations difficiles ou à des situations stressantes, il est essentiel de reconnaître que la cause première peut être des forces spirituelles agissant dans les coulisses. Cette perspective nous permet de ne plus nous concentrer sur les problèmes immédiats et visibles, mais de nous attaquer aux batailles spirituelles sous-jacentes. Le combat spirituel exige un ensemble différent de stratégies et d'outils. En tant que croyants, nos armes les plus puissantes sont la foi, la prière et la parole de Dieu. Grâce à elles, nous pouvons affronter et vaincre les forces spirituelles qui s'opposent à nous. Par exemple, la prière n'est pas un simple acte rituel, mais un moyen puissant de communiquer avec Dieu, de rechercher sa direction et d'invoquer sa protection. De même, se plonger dans les Écritures nous permet d'acquérir la connaissance et la force nécessaires pour résister aux attaques spirituelles. La foi est le fondement de notre armure spirituelle. C'est par la foi que nous croyons en l'invisible, que nous faisons confiance aux promesses de Dieu et que nous nous appuyons sur sa puissance plutôt que sur la nôtre. La foi nous permet de voir au-delà du domaine physique et de reconnaître les réalités spirituelles en jeu. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et à des adversités, c'est notre foi qui nous soutient, en nous rappelant que Dieu contrôle la situation et que ses plans pour nous sont bons. Hébreux 11h1 nous dit, « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Cette conviction nous permet de tenir bon, même lorsque les circonstances semblent désastreuses. En cultivant une foi solide par le biais de cultes réguliers, de la communion fraternelle et de la dévotion personnelle, nous construisons une résilience spirituelle qui peut résister à n'importe quelle attaque. La prière est une autre arme essentielle dans le combat spirituel. C'est par la prière que nous nous engageons directement avec Dieu, en recherchant son intervention et en alignant nos cœurs sur sa volonté. La prière n'est pas une activité passive, mais un engagement actif dans la bataille spirituelle. Jacques 5h16 nous rappelle que « la prière d'un juste a une grande puissance, car elle agit ». Cela signifie que nos prières peuvent provoquer des changements, non seulement dans nos vies, mais aussi dans le monde spirituel. Une prière constante et fervente contribue à créer une barrière de protection autour de nous et de nos proches, repoussant les forces des ténèbres. C'est par la prière que nous pouvons demander la force, la sagesse et les conseils de Dieu, nous assurant ainsi que nous ne menons pas cette bataille seuls, mais avec le soutien total du Tout-Puissant. L'Écriture est notre guide et notre source de vérité au milieu du combat spirituel. La Bible est remplie de promesses de Dieu et d'instructions sur la manière de vivre victorieusement. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, nous nous armons de la vérité qui peut contrer les mensonges de l'ennemi. Éphésiens 6h17 décrit la parole de Dieu comme « l'épée de l'esprit », soulignant son pouvoir offensif dans le combat spirituel. En étudiant et en mémorisant les Écritures, nous nous équipons pour répondre aux attaques spirituelles avec la vérité de Dieu. Par exemple, lorsque la peur tente de s'emparer de nous, nous pouvons nous rappeler 2 Timothée 1h7, qui dit «
car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de saine intelligence. Cette connaissance nous donne la force de résister à la peur et de tenir fermement les promesses de Dieu. En résumé, le combat spirituel exige que nous utilisions des stratégies enracinées dans la foi, la prière et la parole de Dieu. La foi nous donne l'assurance et la force d'affronter des défis invisibles, la prière nous relie directement à la puissance et à la protection de Dieu, et les Écritures nous offrent la vérité et les conseils nécessaires pour combattre les mensonges spirituels. En intégrant ces outils dans notre vie quotidienne, nous pouvons affronter et vaincre les forces spirituelles qui cherchent à miner notre foi et à perturber notre paix. Soyons diligents dans l'entretien de notre foi, cohérents dans notre vie de prière et déterminés à nous immerger dans la parole de Dieu, afin de pouvoir tenir bon face au combat spirituel et de vivre victorieusement par le Christ. L'un des aspects les plus cruciaux du combat spirituel est la compréhension de notre identité et de notre autorité en Christ. Éphésiens 6, 10-18 parle de l'armure de Dieu, soulignant la nécessité de revêtir l'armure complète pour résister aux plans du diable. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chaque pièce représente un aspect vital de notre défense et de notre attaque spirituelle, nous permettant de rester inébranlables face à l'opposition spirituelle. Prenons l'histoire de David et Goliath. La victoire de David n'est pas seulement le résultat de ses prouesses physiques, mais aussi de sa foi inébranlable en Dieu. Il a reconnu que la bataille appartenait au Seigneur et que sa force provenait de sa relation avec Dieu. Cette histoire nous rappelle avec force que nos victoires dans le combat spirituel ne sont pas assurées par nos capacités, mais par notre confiance dans la puissance et les promesses de Dieu. En outre, le combat spirituel ne se limite pas aux grands événements qui changent la vie. Il peut se manifester dans nos luttes quotidiennes, comme la gestion de l'anxiété, de la peur ou de la tentation. Par exemple, lorsque nous sommes submergés par l'anxiété, le fait de nous tourner vers la prière et les Écritures peut nous apporter paix et réconfort. Philippiens 4.6-7 nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu par la prière et les actions de grâce, en promettant que sa paix, qui transcende toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. Outre les luttes personnelles, le combat spirituel peut avoir un impact sur nos familles, nos communautés et même nos nations. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous tenir dans l'intervalle, à intercéder pour les autres et à rechercher l'intervention de Dieu dans des questions sociétales plus vastes. Cette responsabilité souligne l'importance de l'unité et de la prière collective au sein du corps du Christ. Lorsque nous nous rassemblons dans la prière, nous créons une force formidable contre les ténèbres spirituelles qui cherchent à l'emporter. De plus, il est essentiel de cultiver un style de vie basé sur l'adoration et la gratitude. L'adoration nous fait passer de nos problèmes à la grandeur de Dieu, renforçant ainsi notre foi et notre confiance en sa souveraineté. La gratitude, quant à elle, nous permet de garder les pieds sur terre et d'être conscients des bénédictions continues de Dieu, même au milieu des épreuves. En maintenant un cœur d'adoration et de reconnaissance, nous nous fortifions contre le découragement et le désespoir, outils couramment utilisés par l'ennemi dans le combat spirituel. En conclusion, le combat spirituel est une réalité que nous devons reconnaître et à laquelle nous devons nous préparer. Il s'agit d'une bataille menée non pas avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles, la foi, la prière, les Écritures et l'adoration. En comprenant notre identité en Christ et en utilisant l'armure complète de Dieu, nous pouvons tenir bon face aux plans de l'ennemi. Restons vigilants, enracinés dans la prière et inébranlables dans notre foi, sachant que la victoire est assurée en Christ. Alors que nous affrontons les défis de la vie, souvenons-nous que la bataille appartient au Seigneur et que, grâce à lui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée inspirante ou utile, prenez un moment pour l'aimer, la partager et la commenter. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes et à diffuser ce message important. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres contenus de ce type et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Votre engagement fait une grande différence. Que Dieu vous bénisse. Terminons par une prière puissante et sincère, en invoquant la force et les promesses des Saintes Écritures. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec un cœur humble, recherchant ta protection et ta direction divine.
Ta parole dans le psaume 91, 1, 2 nous assure que « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Seigneur, nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. Entoure-nous de ta puissante présence, nous protégeant de tous les plans de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné dans Jean 16h33, dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous nous appuyons sur cette promesse, sachant que par toi, nous avons la victoire sur toute épreuve et tribulation. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions rester inébranlables face à l'adversité, en faisant confiance à ta puissance pour surmonter chaque obstacle. Père, ta parole dans Éphésiens 6, 10-11 nous instruit, soyez forts dans le Seigneur et dans sa puissance. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Équipez-nous de l'armure de la foi, de la justice et du salut. Puissions-nous manier l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, et tenir ferme contre toutes les attaques spirituelles. Nous te prions, Seigneur, comme tu l'as demandé dans Matthieu 6h13, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Guide nos pas, protège nos cœurs et garde nos esprits des pièges de l'ennemi. Aide-nous à marcher dans ta lumière et ta vérité, en résistant aux mensonges et aux tromperies qui cherchent à nous égarer. Père Céleste, ta parole dans Philippiens 4, 6-7 nous rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Nous t'apportons nos fardeaux et nos craintes, confiants que ta paix gardera nos cœurs et nos esprits. Remplis-nous de ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, et fortifie-nous pour affronter chaque jour avec courage et confiance. Seigneur, nous te demandons de protéger nos vies et celles de nos proches. Au nom de Jésus, nous repoussons tous les plans de l'ennemi, toutes les malédictions et toutes les attaques dirigées contre nous. Couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur Jésus, et ne laisse aucune arme formée contre nous prospérer, comme le promet Isaïe 54, 17. Enfin, nous prions, comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 37-39, non, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous nous tenons dans cette assurance, sachant que ton amour triomphe de tout et que nous sommes à jamais en sécurité dans ton étreinte. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Nous avons confiance en ton amour et ta protection indéfectible. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous donne la force et nous conduise à chaque pas que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Nous t'en prions, au nom puissant de Jésus-Christ.